Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de news qui traitera sur les changements car il y a eu beaucoup de changements ces derniers jours, notamment la possession de Raw et de SmackDown par la famille McMahon. Et cette vidéo donc va aborder pas mal de points et je tiens aussi à préciser qu'il y aura pas mal de spoils, pas seulement des programmes de cette semaine comme d'habitude pour ceux qui n'ont pas vu de SmackDown notamment, mais également sur ceux de la semaine prochaine car pour ceux qui ne savent pas, les épisodes de Raw et de SmackDown de la semaine prochaine étant pendant les fêtes. Ces deux épisodes ont été enregistrés à l'avance cette semaine après leur show respectif, donc après SmackDown et après Raw. Donc il y aura pas mal de spoils et des gros spoils, donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, ne regardez peut-être pas la vidéo. Et sinon pour tous les autres, je vous dis à tout de suite. Et donc comme je vous le disais, beaucoup de changements se produiront ces prochains jours à la WWE. Et dans les changements, même des retours, pour ceux qui ont pu le voir à Raw cette semaine, des clips ont été diffusés sur les retours de Kevin Owens et de Sami Zayn. Et comme je vous l'ai dit précédemment dans plusieurs vidéos, Kevin Owens était censé pouvoir être de retour aux alentours de février, fin février. Et Sami Zayn n'avait pas autant de précision que cela, mais il semblerait que Kevin Owens pourrait revenir beaucoup plus tôt que prévu selon les médecins de la WWE, et notamment en janvier, et que Sami Zayn également. Alors est-ce qu'ils vont revenir ensemble? C'est pas précisé. Moi personnellement j'espère qu'ils reviennent ensemble, car j'avais beaucoup apprécié leur run à SmackDown en tant que coéquipier. Et même à la NXT, c'était vraiment sympa à voir. Donc est-ce qu'ils viendront ensemble à voir? En tout cas moi personnellement j'ai vraiment hâte de les revoir les deux, car c'est vraiment deux grandes figures de la WWE tout simplement. Et donc on pourrait espérer les revoir sur les rings donc en janvier. Et donc sur les retours, quelqu'un qui se fait beaucoup attendre depuis pas mal de temps, c'est Bray Wyatt. Bray Wyatt qui n'apparaît toujours pas à la WWE, à la télévision. Il est apparu dans un live event de la WWE Starrcade, mais ne fait toujours pas son retour dans les rings à la télévision. Et donc Bray Wyatt a fait parler de lui sur Twitter ces derniers temps, où notamment il a tweeté au revoir. Et donc ses fans sont un peu affolés, car est-ce que ça voudrait dire que ce serait le départ de Bray Wyatt, la compagnie? Eh bien, Dave Meltzer affirme que non. C'est juste que Bray Wyatt devrait subir une transformation de son personnage. Et donc, peut-être que le au revoir, c'est par rapport à son personnage. Mais que Bray Wyatt devrait revenir tantôt à la WWE. Il précise qu'il ne devrait pas revenir tout seul, car Bray Wyatt, dans ses tweets, ne s'appelle pas lui-même je mais nous, donc il devrait revenir avec quelqu'un, et donc peut-être selon les rumeurs passées, peut-être avec la famille Wyatt, réunir la famille Wyatt avec Luke Harper et Eric Rowan. Toujours à Raw et sans trop s'éloigner de la famille Wyatt, donc on va parler de Braun Strowman. Braun Strowman, pour ceux qui ont vu Raw, n'est pas apparu à Raw cette semaine. Donc Braun Strowman, on l'a vu à TLC, mais on a vu qu'il était encore en train de guérir de son opération au coude droite. Et donc Braun Strowman n'était pas apparu à Raw cette semaine. Mais comme je vous l'ai dit dans l'intro, les épisodes de Raw et SmackDown de la semaine qui arrive ont déjà été enregistrés. Et on sait que Braun Strowman va apparaître à Raw la semaine prochaine, juste pour une promo avec Paul Heyman. Et donc Braun Strowman, donc pour préparer le match du Royal Rumble normalement. Et donc Braun Strowman ne devrait pas apparaître dans les rings d'ici tôt, en tout cas pas jusqu'au Royal Rumble normalement, car il n'est toujours pas guéri à 100% et la WWE voudrait le préserver pour ce match du titre au Royal Rumble. Et toujours sur les changements, pour ceux qui ont vu Raw cette semaine, ont pu remarquer un clip montrant plusieurs stars de la NXT. Et donc Lars Sullivan ne viendrait pas tout seul.
et viendrait bien accompagné car plusieurs stars de la NXT vont faire leur apparition dans le roster principal. Maintenant reste à savoir dans quelle division, dans quel show ils vont apparaître. Et donc les superstars, il y en a 6 en tout. Des rumeurs laissent croire que l'équipe Heavy Machinery devrait venir à SmackDown. Moi personnellement je pense que notamment Nikki Cross devrait aller à SmackDown également pour rejoindre Sanity, et donc elle a déjà fait un match à SmackDown. Et donc il nous reste 3 superstars dont Lars Sullivan qui donc devrait venir à Raw. La star féminine Lacey Evans pourrait également prendre le même chemin, et EC3 pourrait donc aussi également venir à Raw si les rumeurs donc se confirment par rapport aux 3 autres superstars. Et donc ça nous fait du beau monde qui vont se rajouter déjà à des rosters bien fournis. Mais en tout cas, il y en a pour certains, j'ai vraiment hâte de les voir à la télévision. Bon, moi je suis NXT, donc je les vois toutes les semaines, enfin plus ou moins. Mais j'ai vraiment hâte de les voir en action. Et donc on passe maintenant du côté de SmackDown où le changement est toujours au rendez-vous, et pas n'importe quel changement. Alors attention au spoil parce que c'est vraiment un gros changement, et c'est par rapport au SmackDown de la semaine prochaine. Donc dans l'enregistrement du show bleu de la semaine prochaine, on sait qu'il y aura un changement de titre, et c'est le titre des États-Unis. Et oui, un match de championnat aura lieu entre Shinsuke Nakamura et Rusev. Et Shinsuke Nakamura perd son titre au profit de la star bulgare. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Shinsuke Nakamura va quitter la WWE? Et oui, c'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Et d'après Dale Meltzer, il semblerait que non. Shinsuke Nakamura a un contrat donc jusqu'en février, ça tout le monde le sait. Et tout le monde sait également que notamment la New Japan aimerait le retour de sa star qui a tant fait rêver les fans au Japon. Mais d'après Dale Meltzer, Shinsuke Nakamura ne devrait pas quitter la WWE car il a récemment installé sa famille à Orlando, et à moins qu'il y ait un changement radical dans sa situation, Shinsuke Nakamura devrait rester à la WWE. Et donc toujours du côté de SmackDown, et pour ceux qui ont vu le show, vous êtes au courant, pour ceux qui ne l'ont pas vu peut-être pas. Mais donc il y avait le match tag team entre Mustafa Ali et AJ Styles contre Daniel Bryan et Andrade. Et donc Mustafa Ali a remporté le match donc sur Daniel Bryan. Mais avant de faire le tomber, Mustafa Ali a chuté sévèrement sur la tête de Daniel Bryan. Et qui a affolé un peu tout le monde. Pour petit rappel, donc Daniel Bryan avait arrêté sa carrière pendant de longues années à cause de commotion cérébrale, et donc Mustafa Ali qui retombe sur la tête de Daniel Bryan, donc qui a choqué pas mal de fans et qui a apeuré pas mal de fans. Mais ne vous inquiétez pas, tout semblerait aller bien pour Daniel Bryan, et ce n'était juste un peu que de peur. Et donc Daniel Bryan va très bien et ne devrait vraiment avoir aucune séquelle par rapport à ce geste un peu maladroit. Et on passe donc à la dernière news où on va parler du Royal Rumble. Et oui, TLC vient juste de se terminer, mais les choses s'accélèrent pour le Royal Rumble. Donc on va traiter du Royal Rumble. Et qu'est-ce qu'on sait déjà sur le Royal Rumble? Donc on sait qu'il y aura déjà un match de championnat entre Brock Lesnar et Braun Strowman pour le titre universel. On connaît également 2 superstars du Royal Rumble, donc R-Truth pour le Royal Rumble masculin et Carmella pour le féminin. Ça c'est confirmé, donc ils ont gagné la finale à TLC, donc on sait qu'ils seront dans le Royal Rumble et même à la 30e place de leur Royal Rumble respectif. Par contre, il y a une rumeur qui a surgi ces derniers temps, serait que Ronda Rousey devrait défendre son titre de championne de Raw face à Charlotte Flair. Et donc ce match que tout le monde pensait voir à WrestleMania un jour, ce match entre les 2 superstars pour un titre, devrait donc arriver au Royal Rumble. Et ça voudrait peut-être dire que pour WrestleMania, Ronda Rousey serait réservée pour affronter Becky Lynch. En tout cas, les 2 superstars, à savoir Charlotte Flair et Becky Lynch, ont fait savoir lors de l'épisode de SmackDown de cette semaine
qu'elles voudraient affronter Ronda Rousey. Et donc leur souhait devrait être exaucé ces prochains mois. Et donc voilà, c'est fini pour cet épisode de news. Après un petit moment sans vidéo où je n'ai pas pu simplement les faire. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a aussi pas mal, quelques petits points en plus sur cette vidéo là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu qui me soutiendrait pas mal. Partagez la vidéo, ça pourrait m'aider beaucoup. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Here we go.